En Guinée, le FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, la principale coalition qui a animé la mobilisation contre le troisième mandat du président déchu Alpha Condé, a annoncé lors d'une conférence de presse une liste d'une centaine de personnes dont elle réclame l'exclusion pure et simple des affaires publiques et de la transition. Sur cette liste figurent beaucoup de membres de l'ancien gouvernement, dont des commandants de police et de gendarmerie, des juges, des procureurs, des gouverneurs et préfets, entre autres. Ils sont tous accusés d'avoir permis à l'ancien chef de l'État de briguer un troisième mandat malgré l'opposition du peuple guinéen. Les personnes dont les prénoms et noms suivent ont été des acteurs potentiels dans le changement anticonstitutionnel en vue de garantir à M. Alpha Condé un pouvoir à vie. Que l'acquisition du troisième mandat a plongé le pays dans une situation désastreuse sans précédent. Liste définitive, acte 1. 1. Mohamed Diané, ministre de la Défense nationale. 2. Ibrahima Kassori Fofana, Premier ministre. 3. Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, ministre secrétaire général à la présidence. Avant le coup d'État du 5 septembre, certaines figures, dont le colonel Mamadi Doumbouya, auteur du coup d'État, figuraient sur la liste similaire du FNDC en tant que responsable de la répression du régime Condé. Mais à l'état actuel des choses, le colonel et ses collaborateurs n'y figurent plus. L'armée a répondu à cet appel du peuple de Guinée à travers le FNDC en abrégeant le troisième mandat de M. Alpha Condé pour restaurer l'ordre constitutionnel. Donc à partir de là, et avec cette réponse de l'armée à l'appel du FNDC et du peuple de Guinée, nous avons décidé en toute responsabilité de rayer de la liste le colonel Doumbouya et ses collègues. Pour rappel, le président Condé a été déposé par la junte guinéenne dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya le 5 septembre dernier. Et depuis, le pays fait l'objet de plusieurs concertations de la CEDEAO pour une sortie des crises et le retour à l'ordre constitutionnel.